Tel qu'annoncé la semaine dernière, la campagne de vaccination contre la Covid-19 débute ce lundi à Kinshasa. Seulement, la cérémonie officielle n'a pas connu la participation du président de la République, pourtant signalée par le protocole. Probablement 7 morts dans la province de Tanganyika après un glissement de terrain à Kalemi. Des incidents malheureux intervenus après des fortes pluies dans la ville. Il y a du tonnerre dans l'air en Europe. Il y a un bras de fer en ce moment, bras de fer économique entre l'UEFA et les présidents de plus grands clubs. Nous aurons quelques détails dans ce journal également. Sans Félix Tshisekedi ni ses deux premiers ministres du moment, la campagne des vaccinations a été lancée ce lundi aux cliniques universitaires de Kinshasa par le ministre sortant de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Une campagne qui s'installe en pleine crise de confiance due à toutes les informations propagées sur le vaccin AstraZeneca et surtout très récemment son exclusion par le Danemark. Seulement, les médecins et quelques professionnels de santé présents à cette cérémonie appellent la population à se faire vacciner suivant les critères pris en compte. Insécurité dans l'est du pays, on en parle dans ce journal, sous la conduite de Julienne Lusenge et un groupe de femmes et étudiants de la société civile de Beni Butembo au Nord Kivu ont sollicité et obtenu l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en vue de mettre fin aux massacres commis dans leur contrée, rapporte le compte Twitter de la présidence de la République. Ils étaient tous vêtus de blanc en signe de paix. Une forte délégation de députés nationaux élus dans différentes villes et territoires de cette province séjourne depuis dimanche à Goma. C'est pour chercher des pistes de solutions aux différentes manifestations organisées par la population pour demander le retour de la paix et les départs de la MONUSCO. Ces élus pourront aussi se rendre à Beni pour essayer de calmer la tension, mais aussi dans les territoires de Nyiragongo où ces manifestations se sont déjà transformées en conflits interethniques. C'est une forte délégation des députés nationaux élus dans différents territoires et villes du Nord Kivu qui est arrivée à Goma. Leur mission parlementaire consistera à essayer de trouver des pistes de solutions aux manifestations initiées depuis quelques jours pour demander le retour de la paix à Beni et le départ de la MONUSCO. Juste après l'aéroport, ces députés sont allés rencontrer le gouverneur Kalinzanzu Kasivita pour échanger sur la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province, mais en particulier celle du territoire de Nyiragongo, où des communautés, à savoir les Kumu et Nande, semblent être en conflit. À l'issue de cette réunion, ces parlementaires annoncent qu'ils vont rencontrer différentes couches de la population, cela pour une solution définitive à ces agitations. Nous allons pouvoir rencontrer différentes couches, comme nous venons de le faire déjà avec les gouverneurs des provinces. Et nous espérons que nous allons apporter notre contribution et déjà nous appelons la population tout entière à l'apaisement. Le pouvoir central est déjà informé. Nous-mêmes, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée, nous avons été informés de cette question et tous les députés du Nord Kivu ont saisi les bureaux. Le président de l'Assemblée nationale, à son nom propre et au nom de tous les autres députés de la nation, de la République, nous a délégués pour venir ici pour dire que le Parlement est avec la population du Nord Kivu dans sa souffrance, dans toute cette insécurité qu'elle vit et qu'on ne ménage pas les efforts pour arriver à trouver des solutions. Rappelons que ces agitations dans l'agglomération de Bouéné dans le territoire de Nyiragongo ainsi que le quartier Majengo en ville de Goma ont officiellement fait 14 morts, 53 blessés et des maisons incendiées selon le bilan provisoire donné par le gouvernement provincial. Situation tendue à l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Deux camps des députés s'affrontent et la question touche à la sécurité de la province. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec monsieur Akili Nazer qui est avocat des députés invalidés. Bonjour, dites-nous, quelle est la situation qui prévaut actuellement sur place à l'Assemblée provinciale? La situation est très tendue et ça touche même le problème sécuritaire. Dès lors, il y a 12 députés qui s'autoproclament de l'Union sacrée, qui ont siégé le samedi à l'Assemblée provinciale du Tanganyika en violation de leur règlement intérieur. Alors ces députés
ont été conduits par Cyril Kimpu Mukalaï Katoum, lui qui est rapporteur de l'Assemblée, mais frappé aussi par une pétition. Ce dernier a siégé en lieu et place du président, violant ainsi le règlement intérieur et les lois du pays. C'est ce qui a fait déborder la vase. Même la population n'est pas contente de cette situation. Donc au moment où je vous parle, même en cette journée du lundi, la situation est tendue à l'Assemblée provinciale. Et ce qui est passant, c'est le problème sécuritaire. Nous avons été surpris, nous en tant qu'avocats, les collectifs des avocats, des députés, et qu'ils ont voulu invalider, parce que nous sommes devant la justice. Lorsque les députés sont partis siéger, il y a eu les actions de l'ANR, des DGM, des policiers en tenue civile, des militaires qui ont fait incursion dans la salle, prenant manu militaire et nos deux députés. Ça, c'est grave. Ils ont violé même le siège. Nous attendons que le Conseil de sécurité de la province puisse se saisir de cette situation. Mais pour le moment, c'est un problème entre députés et nous pensons aussi que le pouvoir central peut dire un mot sur ce cas de flagrance. Chaque fois, on viole les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Tanganyika par les députés qui se autoproclament membres de l'Union sacrée. Mais vous aviez évoqué tout à l'heure la population. Comment est-elle en train de vivre ce moment ? Vous savez, la population est très mécontente de cette situation parce que la population sait que c'est d'une manière ou d'une autre que le RASOP, l'ensemble, l'AMUCA qui veut s'installer en province, voulant ainsi faire sortir le gouverneur de la province Zoé Kabila, qui a fait la sécurité en province, le social de la population. Maintenant, il est en négociation pour construire la digue du lac Tanganyika, parce qu'au moment où je vous parle, monsieur le journaliste, le lac a pris presque toutes les maisons du quartier d'Ave, la moitié du quartier résidentiel d'Ave. La turbine électrique va bientôt arriver à Kalemi. Alors la population voit que si Joël Kabila quitté, l'insécurité va revenir en province et la population pense que ce sont les mêmes députés qui devront être à la base de cette insécurité une fois que Kabila quitter la province. Kabila est auprès du peuple, mais ce sont les députés qui ne veulent pas de toute la famille Kabila, de tous ceux qui ont travaillé avec l'ex-président. C'est un peu ça. La population a déjà compris ça, mais comme c'est un problème entre députés, elle est en train d'observer, mais que le pire n'arrive pas. Et toujours dans le Tanganyika, la nature n'aidant pas, au moins 4 morts et des blessés ont été comptés lors d'un glissement de terrain à Kalemi, un grave incident qui a été précédé d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. D'autres sources rapportent jusqu'à 7 morts pendant que les enquêtes se poursuivent. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde a demandé au vice-gouverneur Jeannette Longa d'assurer l'intérim à la tête de la province après la destitution de son titulaire. D'après la correspondance du patron de l'Intérieur, Jeannette Longa assurera l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau gouverneur. Congo River, c'est la dénomination d'un festival consacré à la célébration du majestueux fleuve Congo, prévu pour le mois de juin prochain à Kinshasa. Cette manifestation culturelle sur fond d'une approche pédagogique sur la protection de l'environnement a pour objectif de sensibiliser la population sur l'importance de ce patrimoine naturel. Et puis un mot de sport, la planète sportive est secouée actuellement au niveau du football européen. Une nouvelle compétition devrait voir le jour, à savoir la Super League en remplacement de la UEFA Champions League. Les autorités de l'UEFA qui ne sont pas d'accord menacent d'exclure tout grand club ou tout joueur qui oserait prendre part à cette compétition, la Super League notamment, un bras de fer qui serait, d'après plusieurs sources économiques, suite aux dividendes de retour du championnat UEFA Champions League qui n'est pas partagé équitablement. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Tel qu'annoncé la semaine dernière, la campagne de vaccination contre la Covid-19 débute ce lundi à Kinshasa. Seulement, la cérémonie officielle n'a pas connu la participation du président de la République sortant et pourtant signalée par le protocole. Probablement 7 morts dans la province de Tanganyika après un glissement de terrain à Kalemi. Des incidents malheureux intervenus après des fortes pluies dans la ville. Bras de fer économique en ce moment en Europe entre l'UEFA et les présidents des plus grands clubs qui ont eu l'initiative de créer une Super League en remplacement de l'UEFA Champions League. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.